Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kabil Mohamed a reçu ce matin l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Madame Mike Fell. Et dans l'actualité au monde, les dirigeants du G7 affichent leur unité pour la prévention contre la pandémie du Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette réception du Premier ministre qui a reçu ce matin l'ambassadrice de Sa Majesté, britannique, Madame Mike Fell. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la diplomate britannique à Djibouti. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'approfondir les relations qui existent entre Djibouti et le Royaume-Uni, notamment la coopération sanitaire dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Autre actualité de ce 22 heures, le ministre de l'économie et des finances a reçu en audience également l'ambassadrice Mme Mike Fell. En fin de matinée, cette première rencontre a porté sur les relations de coopération entre les deux pays. L'occasion pour les deux parties de passer en revue l'état des relations économiques et financières bilatérales ainsi que les perspectives de leur développement et le renforcement notamment dans le secteur bancaire, financier et ce dans un esprit d'intérêt mutuel. Tôt ce matin, donc, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a participé à la cérémonie de remerciement organisée par le syndicat de tricycle, appelé communément Bajaj, dans le cadre du soutien que le gouvernement, sous l'égide du chef de l'État, Ismaël Marguerite, apporte aux catégories socio-professionnelles les plus vulnérables. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a procédé au versement des subventions sous forme de dons aux propriétaires de Bajaj. Plus de 100 propriétaires de ce tricycle ont bénéficié chacun de 250 000 francs de subventions versées par l'intermédiaire de la CPEC. Par ces opérations de versement, le gouvernement facilite l'intégration graduelle de ces catégories dans l'économie formelle. Le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a reçu ce matin dans son cabinet une forte délégation éthiopienne de haut niveau conduite par l'ambassadeur éthiopien à Djibouti, M. Zegaï, en visite de travail à Djibouti. Le ministre de l'Intérieur a d'emblée souhaité la bienvenue à cette délégation éthiopienne. Le ministre a par la suite mis l'accent sur le lien privilégié qui lie nos deux nations. La délégation éthiopienne a tenu à remercier le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour, pour l'accueil chaleureux. Toujours dans sa prise de contact avec les divers départements, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdou, a visité plusieurs guichets sociaux, notamment dans la commune de Balbala et Boulaous. À son arrivée, la ministre Mme Ouloufa Ismaël Abdou, accompagnée de ses proches collaborateurs, a eu droit à un accueil chaleureux de la part des responsables de la commune, des élus locaux et des représentants des forces de l'ordre. En effet, les équipes des affaires sociales et de solidarité ont brièvement présenté les réalisations du ministère. À la fin de la visite, la ministre s'est dit donc grandement satisfaite et n'a pas manqué d'adresser ses vifs encouragements et a tenu donc à féliciter les différents agents. Et voilà qui nous ramène de parler de cette action contre le travail des enfants organisée par le ministère du Travail et de la Formalisation chargé du développement social en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille. Un atelier qui a été présidé donc par le ministre en personne, M. Isman Ibrahim Roblier, et a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, et de la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, Mme Hassan Hamad Bilil, et du maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane. Objectif, informer et sensibiliser sur comment intégrer et traiter sans tarder la thématique du travail des enfants dans les mesures d'action humanitaire. Cibler également les causes premières du travail des enfants en développant donc l'accès à l'éducation et à la protection sociale et en adoptant également des mesures qui garantissent les moyens de subsistance. Renforcer cette collaboration et sensibiliser la population a été le maître mot de cet atelier. Atelier liminaire sur la protection sociale organisé également par le ministère de la Réforme de l'administration
Eh bien, c'est dans le cadre des nouvelles missions que lui confère le décret fixant les attributions du ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, engagée sous l'impulsion du chef de l'État, une vaste réflexion sur la protection sociale à travers une concertation large et variée, approfondie avec les acteurs institutionnels intervenant dans cette problématique. Écoutons pour plus de précisions le ministre du Travail, M. Ismaël Ibrahim Roubli. La couverture sociale du Djiboutien demeure une problématique fondamentale pour le gouvernement. Cette volonté de promotion sociale occupe une place nodale dans la politique initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Arguélé, et contenue dans la vision Djibouti 2030 et dans le plan Djibouti ici. Dès lors, eu égard à nos responsabilités, il nous faut insuffler une nouvelle dynamique afin de renforcer, par une approche holistique et concertée, la gouvernance de la protection sociale. Il nous faut repenser l'actuel régime général de la sécurité sociale pour embrasser tous les mécanismes de couverture des risques, maladie, maternité, invalidité, accident de travail, vieillesse, survie, famille, insertion, logement, pauvreté et exclusion sociale, quelle que soit leur origine et leurs conditions. Il nous faut donc nécessairement une évolution des modes de gouvernance et de financement de la protection sociale, d'en dresser un bilan et de dessiner des perspectives de progrès en dépit des incertitudes engendrées par la crise de la pandémie de la Covid-19. L'actualité de ce 22 heures, c'est aussi cette délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, qui s'est rendu sur le lieu de l'incendie qui a ravagé hier soir 14 habitations dans le grand faubourg de Pécadouz, dans la commune de Balbala. Le ministre était accompagné de son collègue de la Solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, et du maire de la ville de Djibouti, ainsi que le préfet. Cette délégation est allée à la rencontre de la population sinistrée afin de définir les actions prioritaires de secours aux sinistrés. Le ministre de l'Intérieur et de la Solidarité ont informé les familles sinistrées de leurs entières solidarités dans cette circonstance et les ont assurés de leur apporter des soutiens dans le plus bref délai. Les examens professionnels ont débuté le 30 mai et se termineront le 17 juin. Après les épreuves de CFP, certificat de formation professionnelle, qui ont vu la participation de 655 candidats suivis de ce certificat d'aptitude professionnelle avec 483 candidats, commencent aujourd'hui les bacs professionnels de la session 2021 avec 1500 candidats, toutes filières confondues. Les épreuves de filières industrielles et du tertiaire se déroulent dans 3 centres d'examen dans le LIC. Plus grand centre, le lycée technique de Gabod et le centre de formation professionnelle de Balbala. Ces examens font suite aux épreuves pratiques et orales qui ont eu lieu du 5 au 12 juin dans tous les centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, comme toutes les années, nous avons les différentes épreuves du bac pro et du CAP, du CFP qui se sont déroulées. Et maintenant, on est actuellement sur le bac pro. Donc jusqu'à 1231 candidats qui vont composer les épreuves du bac pro, dans les différentes spécialités telles que la logistique, le transport, opérations douanières, la cuisine, la restauration et toutes les spécialités de l'industriel, à savoir la maintenance des véhicules, la maintenance des équipements et tout ce qui concerne l'ouvrage métallique. Et le dispositif de suivi de ces épreuves aussi a été bien organisé. Tous les secrétariats ont été sur le pied d'œuvre de ce matin. Et il y a 3 centres d'examen, à savoir le centre du LIC de Balbala et du nouveau centre de transport logistique de Balbala. Donc les épreuves se sont bien déroulées. Et les inspecteurs étaient là pour bien superviser que les épreuves, toutes les épreuves, les copies étaient étaient tous là. Donc tout s'est bien déroulé et il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Dikil, où les gendarmes de la brigade routière de Yoboki ont surpris au niveau de la localité de Galamo un camion éthiopien en train d'être siphonné par les restaurateurs de petites gargotes dans cette localité. Aussitôt, ces gendarmes procèdent à l'interpellation du restaurateur ainsi que la saisie des 39 jerrycans de 25 litres de gazole, chacun avant d'appeler leurs collègues de la brigade Dikil territorialement, compétente. En effet, ne voulant pas se faire interpeller, le conducteur éthiopien avait déjà quitté le lieu en amont de l'arrivée des gendarmes.
En niveau du monde, cette fois, je vous le disais en titre, les dirigeants du G7 ont affiché leur unité hier au deuxième jour de leur sommet. Pour la prévention contre la pandémie du Covid-19, les dirigeants veulent préserver la biodiversité en protégeant au moins 30% des terres et des mers d'ici 2030, selon un communiqué de Downing Street. Londres va en outre lancer un fonds de 500 millions de livres pour la préservation des océans et des écosystèmes marins dans des pays comme le Ghana ou l'Indonésie. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.